Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première édition de l'événement Appartenance, Leadership et Réussite. Un événement qui met en valeur les projets des élèves des différentes écoles Mérivivier, Jeanne-Mance, Jean Rimbaud, La Poudrière et également le CEFER des Chênes par différents projets. C'est un événement qui fut créé par le Conseil des commissaires pour mettre en valeur justement les différents projets des écoles, pour favoriser le sentiment d'appartenance et également l'inclusion des élèves dans les écoles. Donc ça se traduit par différents projets, que ce soit des campagnes de publicité pour des élèves un peu plus vulnérables, des activités qui sont déjà existantes dans les écoles qui demandent une aide financière. Bref, ce soir, ce sont des bourses qui seront remises par le Conseil des commissaires, totalisant plus de 15 000 $. Alors oui, 15 000 $, c'est des bourses très intéressantes pour les élèves. Alors, chaque école disposera de 15 minutes, donc 10 minutes pour la présentation du projet et 5 minutes pour des questions et des échanges. Par la suite, les membres du Conseil des commissaires quitteront la salle, iront délibérer et reviendront pour remettre le 15 000 $ en bourse, donc aux 5 écoles. Alors, je vous rappelle que les écoles Mérivivier, Jeanne-Mance, Jean Rimbaud, La Poudrière et le CEFER des Chênes sont représentés ce soir pour présenter différents projets. Alors, les critères de sélection, je vous les explique. Les commissaires se baseront sur la pertinence du lien du projet avec le sentiment d'appartenance de l'école, de la pertinence du lien du projet avec les cibles du PVER, donc le plan d'engagement vers la réussite, bien sûr, l'originalité du projet et la faisabilité et les chances de réussite du projet. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jean-François Houle, je suis le président de la Commission scolaire des Chênes. Et c'est vraiment un honneur et un grand bonheur de vous accueillir au nom du Conseil des commissaires à cette grande rencontre de la persévérance, en fait, de cette grande rencontre du sentiment d'appartenance à nos écoles, dans l'objectif, évidemment, de permettre à nos élèves de prendre en charge, ni plus ni moins, ce sentiment d'appartenance dans les écoles si important pour la réussite. Donc, aujourd'hui, cette rencontre-là, c'est une rencontre sur le thème de la réussite éducative et de la persévérance scolaire, bien entendu. Alors, c'est un sujet très important qui va nous permettre, grâce à la télévision, d'exposer également à la population des enjeux plus locaux en éducation. Je veux, lorsque nous avons fait le tour des conseils d'élèves pour la préparation de notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai fait une présentation de la commission scolaire, de ses gens, de son organisation, et je vous ai parlé du grand patron, celui qui est le capitaine donc de tout ce personnel. C'est presque 2300 personnes qui travaillent à la commission scolaire, c'est beaucoup de gens, un peu partout dans les écoles, ici à la commission scolaire également, au centre administratif. Alors, je veux vous le présenter et lui demander de venir vous dire quelques mots. Il s'agit de Lucien Maltais. Alors, bonsoir à tous. Je serai très bref. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. C'est un petit peu de ma faute si en février, on a annulé l'activité. Donc, malheureusement, j'ai déclaré une journée de tempête et vous avez dû malheureusement rester à la maison. Donc, je tiens à m'excuser. Mais ce qu'on ne fait pas à certains moments, on doit le rattraper. Donc, nous sommes là ce soir. Donc, bienvenue. Bienvenue aux membres du personnel, à nos invités, à nos commissaires. Donc, on se souhaite une bonne soirée. Bienvenue aussi dans le centre administratif. Le centre administratif de la Commission scolaire des Chênes qui, il faut se le dire, c'est des endroits où on va travailler à la rémunération, l'engagement du personnel. C'est ici où on a plusieurs employés au niveau du transport scolaire, au niveau des services éducatifs, les services pédagogiques, les services particuliers, l'organisation des groupes, c'est ici que ça se fait. L'informatique, hein, vous avez entendu parler de virus cette année. C'est pas ici que le virus a commencé, mais c'est ici qu'on a travaillé fort pour l'éliminer. Donc, évidemment, ici, les finances, les ressources matérielles aussi, le service pour l'entretien des écoles. Donc, évidemment, vous êtes au centre administratif de la commission scolaire qui s'assure le bon fonctionnement de nos écoles pour que vous puissiez, évidemment, manquer le moins possible de journées d'école. Ce qui fait votre affaire, je suis certain. En étant bref, je me dis, qu'est-ce que je pourrais souligner? Bien, je vais souligner l'engagement, l'énergie, le temps, les efforts pour faire un petit peu plus que ce qu'un élève fait dans une école qui est d'aller à ses cours, d'assister seulement à ses cours, faire ses devoirs. C'est dire, je m'implique dans mon milieu,
J'y mets du temps, j'y mets de l'énergie pour créer des activités, amener de nouvelles idées, changer un petit peu mon milieu de vie. Donc, bravo, c'est un petit peu ce que vous faites. Et ce soir, j'espère que vous allez être récompensé à la hauteur de vos attentes en lien avec les projets que vous allez nous présenter. Donc, je vous souhaite bonne soirée puis bonne chance pour vos projets. J'aimerais également vous présenter le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec. Il y a 70 commissions scolaires autour de ça au Québec. Il y en a des anglophones, il y a des francophones. Et donc, la Fédération des commissions scolaires du Québec rassemble les commissions scolaires francophones. Il y en a 62, si je ne m'abuse, autour d'eux. En tout cas, Alain, tu pourras me corriger. Mais je l'invite donc à prendre la parole pour vous en dire un peu plus. Monsieur Alain Fortier. Merci, Alain, d'être là. « 72 commissions scolaires, 9 anglophones, voilà. Écoutez, je suis immensément content d'être ici. Vous n'avez pas d'idée le bonheur que ça fait. Si vous saviez vu toute ma journée, vous comprendriez à quel point je suis content d'être ici. C'est comme une espèce d'aller-retour que je fais de Québec à ici, de ici à Québec. Je préside à 7h30 une réunion à Québec. Donc, à un moment donné, il va falloir que je quitte. Mais enfin, j'ai réussi à étirer l'élastique le plus possible pour pouvoir rester le plus longtemps possible avec vous autres. Donc, merci pour cette invitation-là. Je voulais d'abord féliciter Jean-François. Il ne sait pas, mais moi, je suis un fan de Jean-François Houle. Donc, à quelque part, toutes les fois que j'ai besoin d'un avis, je ne sais pas pourquoi, je l'appelle, je lui demande un peu qu'est-ce qu'il pense. Puis, féliciter Jean-François, mais aussi son équipe, parce que j'ai l'impression qu'avec ce qu'ils mettent en place, il y a une espèce de levier extrêmement structurant pour faire en sorte que les élèves, les jeunes, cette espèce d'avenir qui nous tient tellement à cœur, bien, que vous preniez vos écoles et vous dites « Hey, c'est mon école ». Et ça, ce levier structurant-là, par les prix là, que vous offrez ou les bourses de soutien que vous déployez, fait en sorte qu'à quelque part, il se crée un tissu qui va au-delà de l'école, un tissu qui s'appelle la Commission scolaire des Chênes, mais je vais y revenir tout à l'heure. Vous savez, moi, j'ai eu quelques enfants. Bon, à un moment donné, le quatrième rentrait à l'école secondaire, puis la première, qui était à l'école secondaire, a dit « Paul, si tu attends que l'école vienne à toi, tu peux être sûr que tu vas trouver ça très long. Mais si tu vas à l'école, c'est-à-dire que si tu t'impliques, si tu t'engages, tu vas voir, le secondaire va passer comme ça, puis tu vas avoir l'impression que quand tu vas quitter le secondaire, tu vas être triste parce que ça va être ton école. Donc, n'attends pas que l'école aille à toi, va à l'école. Et j'ai l'impression, à quelque part, que vous avez aussi saisi ce message-là. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous avez décidé d'aller à l'école, de la prendre en charge, d'essayer de la transformer. Et dans ce sens-là, c'est assez pas réconfortant, mais assez réjouissant de voir à quel point vous avez un dynamisme qui transforme le milieu scolaire que vous fréquentez. Je vais vous donner un petit exemple, parce que je veux tranquillement me rapprocher du Conseil des commissaires. On n'en parle pas beaucoup du Conseil des commissaires, mais il y a un petit exemple dans la commission scolaire que je préside, parce que j'ai aussi ce bonheur-là de présider la commission scolaire des découvreurs. Et il y a eu une classe de 5e année qui, à un moment donné, avait un souci. Vous savez, les océans de plastique, là, tous les résidus de plastique, à cause des courants marins, ça se rassemble puis ça crée un îlot. Et l'enseignante de 5e année, on est au primaire, a voulu sensibiliser les élèves à travers d'un contenu spécifique du programme. Et là, les élèves ont dit, mais ça n'a pas de bon sens qu'on utilise des bouteilles de plastique dans l'école. Hein, ça s'est arrêté là. Puis là, l'enseignante que je connais bien m'appelle, elle dit « Alain, tu devrais voir le projet de mes élèves. On veut éliminer les bouteilles de plastique dans l'école. » Et là, elle appelle le président de la commission scolaire. Je dis « Bien, Nathalie, voyons donc, pourquoi tu t'arrêtes à l'école? N'as-tu pas le goût d'influencer le reste de la commission scolaire? » Ah, bonne idée. Fait que là, elle a fait venir le commissaire de l'école dans sa classe pour dire au commissaire « Écoute bien, on va te parler pendant 10 minutes, puis après ça, on a besoin de toi. » Et donc là, ils ont fait la présentation, PowerPoint, les images, enfin bref, il y avait une chanson qui allait avec ça. Je ne leur ai pas dit, mais la chanson a besoin d'être travaillée un petit peu, mais c'est pas grave. Et donc là, ils ont présenté toute cette affaire-là. Et là, Gaston Dionne, le commissaire de l'école, a dit « Comment puis-je vous aider? » Et ils ont dit « On aimerait que tu développes une politique qui empêche les bouteilles de plastique dans la commission scolaire des découvreurs. » Alors, Gaston a pris son petit bonhomme de chemin et est venu me voir, Monsieur le Président, j'aurais besoin de vous parler d'un projet. On a invité la classe
au Conseil des commissaires. Ils ont fait leur présentation. Le comité de la gouvernance a pris acte de ça. Et au mois de mai, on va adopter une politique qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus de bouteilles de plastique dans la commission scolaire des découvreurs. C'est ça, être un acteur social. Et souvent, on va voir les jeunes descendre dans la rue pour protester, pour demander des choses. Mais ce qui structure une société, ce sont les politiques que l'on établit qui font en sorte que tout le monde y adhère et tout le monde tente de les respecter du mieux qu'ils peuvent. Alors voilà, j'ai trouvé ce petit moment simplement pour vous dire que n'hésitez jamais, si vous pensez que dans votre école, il y a quelque chose qui pourrait être changé, mais qui pourrait aussi influencer le reste des écoles, bien, vous savez comment faire maintenant. Il y a des commissaires qui vous écoutent, sont disponibles, vous pouvez les interpeller, puis vous verrez le chemin que vous allez être capable de faire, mais aussi que vous allez apprendre autour de ça. Finalement, vous savez que moi, dans ma vie, quand j'ai besoin de m'arrêter, je me suis créé un petit atelier chez nous où j'ai fait de l'ébénisterie. D'accord? Et un des bois que j'aime bien travailler, c'est le chêne. Le chêne, je trouve que c'est structurant, que c'est solide. Il y a des rainures là-dedans qui sont extraordinaires. Alors, si je peux me permettre, soyez donc des chênes pour votre commission scolaire. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup, Alain, d'être là. Et en tout cas, on va te prendre pour le temps que tu pourras nous consacrer. Je veux, avant d'aller à une courte présentation PowerPoint pour nous rappeler un peu pourquoi on est ici aujourd'hui, je voudrais donner des crédits à une personne qui est absente et qui s'en excuse, qui est M. Yves Gilbert. Yves Gilbert est le président d'une autre commission scolaire, la commission scolaire des Hauts-Cantons, pour ne pas la nommer. Donc, c'est le secteur là, de Quaticook, donc dans ce coin-là. Et Yves Gilbert est un peu à l'origine de l'activité que nous vivons aujourd'hui. C'est lui qui m'a donné cette idée et je l'ai adaptée évidemment, là, on l'a adapté un peu tout le monde ensemble, mais l'idée originale vient de ce type, Yves Gilbert, que je salue si jamais Cogeco, ou enfin Nous TV, se rend chez lui. Donc, pour nous rappeler, qu'est-ce qu'on fait ici et qu'est-ce qui nous rassemble précisément, je veux revenir sur une partie de la présentation que j'ai faite dans chacune des écoles lorsque je suis allé vous rencontrer. Et vous allez voir donc, dans les prochaines quelques diapositives, qui vont donc mettre la table, plus officiellement. On est ici, en fait, bien sûr, une rencontre qui vise la réussite, mais cette rencontre-là se fait sous le thème de notre plan d'engagement vers la réussite. Le plan d'engagement vers la réussite, c'est un document qui est exigé par la loi sur l'instruction publique, donc exigé par le ministère de l'Éducation. Mais nous, on a décidé de prendre la balle au bond puis de faire en sorte que ce document-là ne soit pas un simple document administratif entre la commission scolaire et le ministère, mais bien un document vivant qui ouvre un dialogue entre tous les gens de la communauté éducative. Donc, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, les élèves, parce qu'on veut vous impliquer dans ça. Et donc, je rappelle quelques éléments qui nous amènent ici. Et donc, vous voyez notre plan d'engagement vers la réussite 2018-2022, donc visée 2022. Les chiffres sont peut-être un petit peu petits, mais ce que ce tableau-là nous donne, c'est le fait qu'à la Commission scolaire des Chênes, au niveau de la réussite scolaire, donc la diplomation et la qualification, on a un peu de chemin à faire. Ça ne veut pas dire qu'au moment où on se parle, on ne fait pas mal les choses, mais ça veut certainement dire qu'on peut mieux les faire, en tout cas. Parce que ce tableau nous indique qu'on est à peu près dans la moyenne provinciale au niveau du réseau public au Québec, en termes de taux de diplomation et de qualification, mais on est en arrière au niveau régional. Donc, quand on regarde la région, pour nous, c'est Victoriaville, Bécancour-Nicolette, Drummondville, grosso modo, là, toutes ces MRC-là. Donc, on est derrière de ce côté-là. Et moi, je me dis, il me semble qu'on peut faire mieux, certainement. Donc, ça nous donne un peu l'idée du défi qui est devant nous. Ensuite, on voit aussi un écart de réussite entre les garçons et les filles.
On observe ça. Nos chiffres nous le disent. Donc, un écart de réussite qui est quand même de 15,1 % entre les garçons et les filles. Il y a donc un travail, évidemment, qu'il faut faire là. Ça ne veut pas dire qu'il faut moins bien faire réussir les filles à l'avenir, hein, on se comprend. Il faut mieux faire réussir les garçons. Il faut les amener, il faut faire en sorte qu'ils se sentent partie prenante de l'affaire. Hein? Bon, le défi est là. Ce petit tableau, encore une fois, peut-être que pour vous, les chiffres sont un peu petits, mais j'imagine que celui qui regardera ou celle qui regardera cette émission à la télé aura un écran plus clair. Nous dit qu'à la commission scolaire des Chênes, lorsqu'on regarde au niveau du secondaire, la différence de résultats entre ceux qui sont dans un programme particulier et ceux qui ne sont pas dans un programme particulier, il y a un écart de réussite important pour chacune des matières, donc mathématiques, français, anglais. Et même, on va en histoire, entre autres, quand on regarde le secondaire 4. Là. Alors, ce sont des écarts de réussite qui oscillent entre 10 et même 28 ou 26 % dans certaines matières. Il y a donc là un défi à relever pour notre commission scolaire, très certainement, parce qu'on en laisse trop derrière. Et donc, les constats, il y en a plusieurs constats qu'on fait. Ce document-là est très, très consistant. Mais grosso modo, on voit que les garçons persévèrent et réussissent moins que les filles, puis les élèves qui ne sont pas dans un programme particulier, ils persévèrent et réussissent moins que les autres. Il faut prendre note de ça si on veut améliorer la chose, bien sûr. Et donc, un appel à l'engagement. Quand on regarde ces chiffres-là, quand on voit qu'il y a un défi, il y a deux choses qu'on fait. Soit on s'assoit par terre puis on pleure, ou on se relève les manches puis on dit « Mais qu'est-ce qu'on fait? » Et c'est donc un appel à l'engagement, et c'est cet appel à l'engagement auquel vous répondez aujourd'hui. Donc, le décrochage, l'échec scolaire, ça rend notre société, bien entendu, plus faible, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire comme conseil d'élèves pour devenir un acteur de l'amélioration des taux de persévérance et de réussite? Mon conseil d'élève peut-il apporter une valeur ajoutée? Mon conseil d'élève peut-il contribuer à augmenter le sentiment d'appartenance à l'école et ainsi contribuer à l'amélioration du taux de persévérance et de réussite dans mon école? Et donc, en tant que citoyen engagé dans l'école, est-ce que le conseil d'élève n'a-t-il pas une part de responsabilité dans tout ça? C'est la question qu'on vous a lancée. Et donc, c'est là qu'on a fait un appel de projet. Et ce soir, on est ici pour entendre les projets ou pour entendre ce que vous avez à nous dire, comment vous voyez l'amélioration du sentiment d'appartenance dans vos écoles, à quoi vous avez pensé pour l'améliorer. Peut-être que c'est un projet qui existe déjà, on n'est pas obligé de réinventer la roue, et que le financement qui sera à la clé aujourd'hui vous permettra d'améliorer. Peut-être que c'est une autre activité complètement nouvelle, on le verra. Donc, on va vous entendre. Et aujourd'hui, ce qu'il y a à l'enjeu, c'est une bourse totale de 15 000 $ qui sera répartie entre les projets en fonction de la pertinence et de ce qu'on peut voir comme étant ce qui répond le plus à l'objectif d'aujourd'hui. Et donc, les objectifs, tout ce qu'on veut faire en tout, avec toute la démarche, on veut créer un lien direct entre les élus scolaires et les élus étudiants, donc les conseils d'élèves, bien entendu. On veut permettre aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement politique de la commission scolaire dans laquelle vous faites partie. Donc, on voit que nos échanges à date nous permettent de faire ça. On veut aussi permettre aux élus de mieux comprendre la réalité des élèves dans les écoles. Donc, c'est un dialogue qu'on veut avoir aujourd'hui. Hein? On veut s'en apprendre de part et d'autre. On veut aussi contribuer à l'augmentation du sentiment d'appartenance à l'école, qui est l'un des principaux prédicteurs de la persévérance et de la réussite d'un élève, selon la recherche en éducation. On veut responsabiliser les élèves dans le développement de ce sentiment. Hein, l'élève, ce n'est pas un simple client dans son école. Il peut prendre part au projet de société. On veut développer le leadership étudiant.
Je suis convaincu que nos présentateurs, qui auront à répondre à des questions de gens sérieux du Conseil dans un contexte télévisuel, ce sera une expérience qui ne sera pas nécessairement simple, facile, mais qui va sans doute développer de la fierté et du leadership après. Je vous dis ça, mais on va vous faciliter l'affaire, vous allez voir. Et bien sûr, financer les projets présentés selon leur pertinence. C'est ça qui nous amène ici, ce soir. Alors, c'est important de mentionner que cet événement-là revêt une importance pour le Conseil des commissaires qui, rappelons-le, remet des bourses de 15 000 et donc croit au sentiment d'appartenance et à la vie des élèves dans les écoles, dans nos différentes écoles secondaires de la Commission scolaire des Chênes. Donc, nous en arrivons à nos présentations comme telles qui nous amènent ici. Et c'est un plaisir pour nous d'accueillir des représentantes de l'école Jeanne Mance. Et je vous présente donc Émy-Jade Breton et Florence Labarre. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Et bien, bienvenue, vraiment Merci. bienvenue Merci. au Conseil des commissaires. On a bien hâte d'entendre parler de votre projet. Alors, bonjour, moi, c'est Émy-Jade. Je suis en 4e secondaire à l'école Jeanne Mance au programme régulier. Moi, c'est Florence. Je suis en secondaire 4 aussi, à l'école Jeanne Mance et au programme PEI. Alors, premièrement, saviez-vous que normalement, on serait supposé de faire environ 60 minutes d'activité physique par jour et que, selon certains sondages, 60 des garçons sont inactifs et 85 des filles sont inactives chez les adolescents? Alors, premièrement, on va vous parler des bienfaits du sport. Alors, saviez-vous que le sport favorise le développement, soit social, physique et psychologique du corps humain? De plus, ça réduit le surpoids, donc la surconsommation. Ensuite, ça réduit le stress, la dépression et l'anxiété. Ensuite, ça augmente l'estime de soi, ça améliore la résistance des os, ça augmente aussi le taux de réussite scolaire grâce à la concentration et aussi ça diminue le décrochage scolaire et ça active certaines parties du cerveau, donc la mémorisation. Et dernièrement, ça favorise la socialisation, donc le sentiment d'appartenance dans des équipes scolaires. Alors maintenant, la mission de notre projet, c'est d'inciter les jeunes à la pratique de saines habitudes de vie, donc de faire plus de sport, en créant un lieu de rencontre, de rassemblement pour tous les élèves et bien entendu aussi pour le personnel de l'école. Alors, notre projet, c'est l'optimisation de l'utilisation de la patinoire extérieure. Ce qu'on veut dire par là, c'est que présentement, à l'école Jeanne Mance, on a déjà un espace, dans le fond, une surface de déck hockey qu'on peut utiliser un petit peu au printemps, l'été, puis un petit peu en automne. Mais on souhaite vraiment utiliser, dans le fond, transformer cette surface-là en patinoire, donc avec la glace, puis qu'on va pouvoir utiliser aussi pour en hiver. Donc, ça va être vraiment un endroit qu'on va pouvoir utiliser toutes les saisons. Alors, on a divisé ce projet-là en deux parties, les objectifs à court terme et à long terme. Pour commencer, ce qu'on souhaite faire, c'est la mise sur pied d'un comité de gestion du projet, parce que présentement, c'est le conseil étudiant de l'école qui, dans le fond, va partir ce projet-là. Mais bien entendu, on veut vraiment que ça soit bien développé, puis que, tu sais, on peut... que ça soit clair puis et tout. Donc, on veut vraiment créer un comité pour la gestion du projet, donc qui va être... il va y avoir du personnel, des membres du personnel et aussi des élèves. Rendre la patinoire accessible tout au long de l'année scolaire, donc c'est un petit peu ce que j'ai expliqué plus tôt, vraiment pour que, dans le fond, avec la glace durant l'hiver, puis la surface de déck hockey pour l'automne et le printemps, puis aussi pour l'été. Sensibiliser les jeunes de l'école Jeanne Mance, donc à être plus actifs. Alors, dans le fond, avec la patinoire, bien entendu, tous les élèves vont pouvoir aller faire beaucoup plus de sport avec la patinoire. Procéder à l'installation de gradins, donc le lieu de rassemblement et tout, alors avec les gradins. Puis l'installation de haut-parleurs extérieurs pour, dans le fond, une ambiance, puis pour que le lieu de rassemblement il soit comme plus le fun pour tous les élèves. Instaurer aussi un système de prêt de patins, parce que c'est pas tout le monde qui a des patins ou ça se peut que tu aies simplement oublié tes patins. Alors vraiment, tout le monde va pouvoir y aller n'importe quand. Aménager un local pour mettre ses patins. Parce que dans le fond, la patinoire, la surface de déck hockey est proche d'une porte. Alors, il y a des locaux juste à côté qu'on va pouvoir, dans le fond, aménager pour que les élèves puissent mettre leurs patins là, laissent leur sac d'éducation physique, puis, leurs bottes. Donc, on aimerait aussi, dans le fond, l'aménager pour que les élèves puissent sortir tout de suite à l'extérieur, donc avec les tapis de caoutchouc, etc. Instaurer aussi des séances de patinage libre sur l'heure du midi, parce que c'est pas juste pour jouer au hockey, etc. Donc, on veut vraiment toucher tout le monde. Alors, c'est ça, sur l'heure du midi pour
dans le fond, de patinage libre. Et organiser des ligues et tournois de hockey. Parce que dans le fond, ça se fait un petit peu à l'École Jeanne-Mance déjà. Tu peux faire tes équipes, puis par exemple, pour le volleyball, on fait comme des tournois déjà. Donc, on va pouvoir aussi faire ça grâce à la patinoire. Et finalement, utiliser la patinoire pour dispenser des cours d'éducation physique. Donc, même les professeurs vont pouvoir l'utiliser durant leurs cours, vont pouvoir ajouter le patinage, soit le hockey ou le patinage simplement, à leur cours d'éducation physique. Ensuite, pour les objectifs à long terme, puisque nous voyons un futur dans notre projet, premièrement, on procéderait à l'agrandissement de la patinoire pour qu'il y ait plus de jeunes qui puissent l'utiliser. Ensuite, favoriser l'accessibilité des lieux à toute la communauté. Donc, on demanderait à la Ville, dans le fond, de l'entretenir en même temps. Ça vient rejoindre notre dernier point, pour permettre au quartier environnement Jeanne-Mance d'utiliser aussi notre patinoire. Et aussi, on installerait peut-être futurement un système d'éclairage, puisque c'est en dehors des heures de cours, bien sûr, et il commence à faire noir. Il commence à faire noir tôt. Donc, c'est ça. Donc, on a fait aussi des prévisions budgétaires. C'est vraiment, comme on dit, c'est des prévisions, c'est avec ce qu'on a trouvé. Pour les buts de hockey, pour les tournois, etc., les gens qui vont vouloir jouer au hockey. Aussi des boyaux d'arrosage, bien entendu, pour la patinoire. Une surfaceuse manuelle. Donc, dans le fond, ça fait un petit peu le travail d'une Zamboni, mais c'est manuel. Puis, grâce à ça, on n'a pas besoin d'arroser comme durant la nuit, etc. Fait que, dans le fond, on le sait tous qu'avoir une patinoire extérieure, ça peut être quand même assez difficile, bon, pour l'entretien, etc., avec les changements climatiques, etc. Donc, grâce à la surfaceuse, c'est pas tant dispendieux, mais ça va quand même nous permettre d'avoir une belle patinoire. Les pelles en neige, bien entendu, pour l'entretien. Les tapis caoutchouc, vu qu'on veut aménager un local pour, dans le fond, que les jeunes peuvent mettre leurs patins à l'intérieur, mais sortir ensuite. Les patins usagés, donc, ce qu'on souhaite aussi faire, c'est ramasser avec des dons des patins usagés, mais bien entendu, il faut entretenir ces patins-là, donc les aiguiser, etc. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de budget pour ça. Les gradins pour l'espace de rassemblement. Les haut-parleurs extérieurs pour, bien entendu, l'ambiance qu'on veut ajouter à cet espace-là, cet endroit-là. Et finalement, l'équipement, parce que c'est pas tout le monde qui a ses bâtons, ses rondelles et son casque. Et même des fois, avec le transport scolaire, ça peut être quand même assez difficile d'apporter ses bâtons, etc. Donc, on veut vraiment que tout le monde puisse avoir accès à cet équipement-là. Alors, c'est ça. On parle des objectifs à court terme et à long terme, mais quand on parle des objectifs à court terme, c'est vraiment pour l'année prochaine, ce qu'on souhaite avoir déjà instauré, puis commencer à travailler déjà avec le projet. Puis à long terme, dans 2-3 ans, voir aussi avec comment les élèves réagissent, si ça fonctionne, puis si on voit même encore ce plus gros, mais c'est ça. Alors, en conclusion, nous souhaitons, par ce projet, améliorer la participation des jeunes filles et garçons à l'activité physique et ainsi créer un endroit de rassemblement pour tous, puisque n'oublions pas que nos jeunes d'aujourd'hui sont nos adultes de demain. On veut aussi ajouter que la direction de l'École Jeanne-Mance appuie vraiment ce projet-là. On a eu déjà quelques rencontres avec eux. Puis, pour les objectifs à court terme, ils sont même prêts à donner des budgets pour vraiment que le projet évolue et continue dans les années futures. C'est ça. Alors, Alors, on ouvre une période de questions de 5 minutes. Donc, les membres du Conseil qui souhaitent s'adresser à nos présentatrices pourront prendre, évidemment, le micro. Cependant, il faudra se partager le microphone. Donc, je pense, Mme Bélanger, vous avez une intervention. D'abord, félicitations. C'est motivant. Vous avez l'air très motivé dans votre démarche. Je voulais savoir, quand vous présentez votre projet, la question qui me venait, c'est qu'est-ce qui vous a fait choisir ça, la patinoire? Est-ce que vous avez jasé avec les élèves? De quelle façon vous en êtes venu à faire ce choix-là? Mais dans le fond, on a aussi un programme de hockey à Jeanne-Mance. Puis c'est sûr qu'eux autres, ils transportent beaucoup. Puis on a déjà une surface de deck hockey à Jeanne-Mance. Puis on était comme, pourquoi on ne peut pas aussi l'utiliser aussi en hiver pour permettre à tous de patiner? Oui. Puis c'est quand même quelque chose, on en a parlé avec le conseil étudiant, c'est comme ça qu'on a pris la décision de venir présenter ce projet-là. Mais ça reste quand même que c'est quelque chose qui se parle beaucoup dans l'école. On peut utiliser la surface simplement quelques mois durant l'année scolaire. Puis, à l'extérieur, on va se le dire, les élèves sortent beaucoup plus l'été que l'hiver. Mais là, ça va pouvoir vraiment faire prendre l'air à tous les élèves, puis continuer à faire du sport
durant les périodes de midi, même si c'est l'hiver. D'autres questions? Madame Lacoste. Félicitations. C'est un projet qui rejoint tous. C'est ce que j'aime beaucoup. Je voulais savoir, advenant le cas que le financement ne soit pas à la hauteur de vos attentes, comme c'est un projet qui est rassembleur, un projet qui est efficace, je me demandais si vous aviez commencé à préparer un plan B pour pouvoir aller chercher de l'aide à l'extérieur, parce qu'on le sait, il y a des fois des programmes de subvention qui sont mis de l'avant. Des fois, on peut aller voir nos députés pour avoir certaines subventions. Des fois, donc, est-ce que vous avez commencé à réfléchir pour avoir une bonification du financement pour votre beau projet? Bien, c'est sûr qu'on en a déjà commencé, dans le fond, à parler à notre école, puis elle est prête à investir un projet. Sinon, aussi, on avait parlé qu'on pouvait faire un appel à tous dans l'école s'il y avait des choses, dans le fond, à donner ou faire, dans le fond, un gros projet pour ramasser de l'argent. Mais c'est certain que ce serait une bonne idée. Oui. Madame Rivard. Bonsoir. Félicitations, effectivement, un beau projet. Je me suis demandé, j'ai aimé la notion de projet à court terme et moyen terme, de vos objectifs là, en deux temps. Je me demandais, vos gradins, 300 c'est quoi votre vision par rapport aux gradins, par rapport au reste? Je trouvais que c'était pas un gros montant, donc je me demandais, c'était quoi votre vision par rapport à ça? Bien là, c'est certain que c'est ça, les prix, ça peut changer tout dépendant de ce qu'on veut, mais la patinoire présentement qu'on a à l'école, la surface de deck hockey n'est pas très grande. Donc, c'est certain que si plus tard, on pense à l'agrandir, on s'est informé aussi pour ça, mais ça, c'est plus à long terme, là, dans les objectifs à long terme. Mais si on pense l'agrandir, c'est certain que ça va nous prendre plus de gradins. Mais présentement, c'est pas une patinoire très grande, donc je pense pas que ça... Ouais. Pas d'autres questions. J'en aurais une ou deux pour vous. Oui. On voit que ce qui est intéressant dans ce que vous présentez, c'est qu'il y a une espèce de pérennité. Vous pensez à l'avenir. Donc, c'est pas une simple... c'est quelque chose qui va avoir donc une durée dans le temps. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Dans votre conseil d'élèves, vous avez des étudiants, des élèves, je présume, de secondaire 1, 2, 3, 4, 5, un peu de tout le monde. Est-ce que vous savez si vos élèves de secondaire 1, 2 seront là ou enfin semblent motivés pour prendre la relève dans 2, 3 ans où le projet va probablement devoir se continuer? Bien, dans le fond, oui. C'est surtout les jeunes. Il y avait déjà plein d'idées en tête, comme faire des activités durant les midis. Puis c'était surtout eux qui donnaient des idées. C'était vraiment beau de voir ça, comme qui étaient encouragés dans notre projet. Je sais aussi que le conseil d'établissement regarde un projet d'amélioration de la cour d'école, parce que à Jeanne-Mance, malheureusement, à part le débarcadère d'autobus, là, il ne se passe pas grand-chose dans la cour. Et je pense qu'il y a vraiment des projets sérieux à l'école pour revamper ça. Est-ce que votre projet de patinoire s'insère dans cette volonté de refaire cette cour? Oui. Dans le fond, le conseil d'établissement parle plus du nouveau territoire qui va s'ouvrir pour l'école Jeanne-Mance. Donc, c'est certain que la patinoire est comme pas vraiment dans cette section-là de la partie, mais c'est certain, là, le directeur, il est vraiment impliqué. Il est vraiment intéressé par le projet, donc c'est certain que si on voit ça encore plus grand, on va pouvoir l'impliquer dans le même gros projet à la fin. Là. Alors, on vous remercie énormément d'avoir fait cette présentation. Je pense que ça demande... ça demande beaucoup d'aplomb, ce que vous avez démontré avec grande verve. Donc, félicitations pour votre projet, votre présentation. Et donc, nous allons prendre ça en délibéré. Merci. Beaucoup. Ça a pris combien de temps, mettons, à part l'école? Bien, ça nous a pris plusieurs midis. Dans le fond, on se rencontrait pour pratiquer aussi les soirs et tout. Là. Ouais. Pour présenter avec le PowerPoint, mais aussi, dans le fond, discuter de qu'est-ce qu'on voulait aborder dans le projet, qu'est-ce qu'on voulait vraiment... c'était quoi nos objectifs, puis avec le projet. Donc, Puis, est-ce que ce projet-là vient vous rejoindre? Est-ce qu'il y en a une de vous trois qui joue au deck? Dans le fond, je pense qu'on aime tout le sport. On aime tout l'effet de rassemblement. Donc, on aime tous un peu patiner, comme c'est commun au Québec. Le Conseil des commissaires est maintenant vraiment heureux de recevoir les représentants de l'école Jean Rimbaud.
Alors, on peut vous les présenter. Madame Ariane Dano, Monsieur Andy Tessier, bienvenue à vous. On vous laisse donc votre période de 10 minutes pour la présentation de votre projet. Merci. Bien, bonsoir. Je m'appelle Andy Tessier et je suis le président de l'École Jean Rimbaud. Bonsoir, je me nomme Ariane Dano, je suis en 5e secondaire et membre du conseil étudiant depuis maintenant 5 ans. D'abord, j'aimerais vous remercier, commissaire de la commission scolaire et direction des écoles et membre des conseils étudiants d'être ici présents. Donc, voici notre projet. Nous voulons créer un événement festif et rassembleur durant une course déjà présente à notre école, soit le Rimbaud-Courant. Nous transformerions la formule actuelle afin d'ajouter d'autres volets à cette course déjà bien présente à Jean Rimbaud. Les élèves seraient exemptés des périodes 2, 3 et 4. Voici les objectifs. Valoriser l'activité physique, créer un sentiment d'appartenance, se réjouir du succès des autres et favoriser de nouvelles rencontres en faisant abstraction du champ d'études. Ainsi, au cours des prochaines minutes, nous vous présenterons notre projet sous différents volets. D'abord, attardons-nous à la course en elle-même. Grâce à la précieuse collaboration de nos enseignants en éducation physique, pour une première année, les 1022 élèves de notre école auront le privilège de se trouver sur la ligne de départ, tous en même temps. Précédé d'un workout collectif animé par les membres du conseil étudiant, l'énergie sera à son maximum, puisque nous aurons un seul et même objectif commun, soit de parcourir la distance exigée selon notre niveau. De plus, à l'aide d'un système de puces électroniques et l'ajout d'un tapis supplémentaire, nous aurons tous franchi la ligne d'arrivée en moins de 40 minutes. La direction de notre école appuie notre projet en acceptant de payer le dîner pour l'ensemble de notre communauté. Si la température le permet, le dîner se fera à l'extérieur. Le service de notre cafétéria sera sollicité pour la concrétisation de cet aspect du projet. À présent, le volet attraction. Dès la fin de la course, une panoplie d'attractions serait mise à disposition des élèves pour le reste de la journée. Des attractions telles qu'un canon en mousse, un surf mécanique, une course All-Star, le double défi, le taureau mécanique et un jeu de masse. Également, nous souhaitons engager quelqu'un qui viendra en support à l'événement et s'occupera de l'espace scène comme technicien, animateur et DJ. De plus, les élèves de danse et de musique ont été approchés afin qu'ils se produisent en spectacle pendant la journée. Les impliquer nous permet de les rendre plus accessibles aux yeux des autres et d'agrémenter nos festivités. Pour ce faire, nous avons fait appel aux membres, à la responsable de la troupe Nouveau Genre de notre école qui ont accueilli le projet avec beaucoup d'enthousiasme. Il reste à officialiser notre partenariat avec nos élèves de musique. Afin de souligner les performances des lauréats de chacun des secondaires, une cérémonie de remise de médailles sera mise sur pied. Nous accueillerons un invité de marque de la région dans le but de valoriser le dépassement des vainqueurs. Rappelons-nous que les gagnants peuvent provenir de tous les champs d'études, que ce soit du CPF, du régulier, de la danse, de musique ou de garage, chacun, selon sa performance, aura la chance de monter sur le podium. Volet collation. Une équipe formée d'élèves du conseil étudiant et d'élèves de CPF sera mise sur pied pour la préparation d'une collation qui sera servie au cours de l'après-midi. Cet aspect du projet vise à intégrer les élèves de CPF et également sociabiliser avec eux. Madame Manon Rodier, enseignante de CPF, nous a également déjà accordé son appui. Avec ses élèves, cette semaine, elle s'affaire à choisir la collation qui sera la meilleure rapport qualité-prix. Afin d'inciter les élèves à rester à l'école et à vivre l'expérience jusqu'au bout, nous solliciterons les commerçants de la région afin qu'ils deviennent des commanditaires. Et tout cela dans le but d'offrir des prix aux participants de la course. Un sous-comité sera mis sur pied pour prendre en charge ce dossier. Avant de vous présenter notre budget, nous tenons à vous mentionner que les frais qui étaient encourus par l'école dans l'ancienne formule du Rimbaud-Courant ne figureront pas dans nos prévisions. Ces dépenses étaient et seront assumées par l'école. Donc, dans le volet course, nous avons l'ajout d'un tapis pour l'arrivée de 500 $ assumé par l'école. Dans le volet repas, nous avons 200 $ assumés par l'école. Dans le volet attraction, nous avons le double défi à 895 $, la course All-Star à 347,50 $, le surf mécanique à 695 $, le taureau mécanique à 200 $, le canon à mousse plus les produits moussants pour 5 heures de 650 $, un jeu de masse de 208 $, plus 3 employés inclus et la livraison inclus. Ajoutez-y un DJ à 200 $ pour un total de 3 195 $ plus taxes, plus le volet collation, l'achat des ingrédients de 250 $.
pour un grand total, excluant la contribution de notre école, de 3 445 $ plus taxes. Voici le déroulement de la journée. De 7h à 9h45, début des opérations. Installation des clôtures et des tapis électroniques pour la course en elle-même. Installation des jeux gonflables, de la scène, du système de son et aménagement du coin dîneur. 10h20, arrivée des coureurs et distribution des puces électroniques. 10h30, début du workout. 10h40, début de la course. 11h30, début des festivités. 11h45, dîner servi aux élèves. 13h30, spectacle des élèves de musique et de danse. 15h, remise des médailles. 15h30, tirage des prix de présence. 15h45, fin des festivités. Et 16h, démontage des installations. Bref, ce projet nous motive au plus haut point, puisqu'il nous permet d'actualiser des idées jusqu'à ce jour impossibles, faute d'argent. Nous sommes conscients que nous sommes 5 écoles à vous demander votre appui financier et nous avons tous de beaux projets. Les demandes sont grandes, nous en convenons. Toutefois, l'intérêt que vous nous avez accordé depuis la lancée de cette aventure nous stimule vivement et apporte également nos directions à nous soutenir dans cette démarche. Merci à vous tous. Alors, c'est le temps de la période de questions. Donc, j'invite nos commissaires à s'avancer. Mme Rivard. J'aimerais savoir pourquoi vous avez décidé de prendre ce projet-là versus un tout autre projet. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce projet-là? Eh bien, l'éducation physique et le conditionnement physique est important. Et en plus, le Rimbaud Couron des autres années était considéré comme plus une conséquence, plus comme une tâche qui pouvait être perçue un petit peu lourde là, pour certains élèves qui n'aimaient pas le sport. Puis je crois en la bonifiant comme ça, là, ça permettrait de rendre ça plus festif et plus agréable. Mme Lacoste. Pour, mettons, les gens de ma génération, c'est quoi une course All-Star? C'est une course à obstacles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Mme Bélanger. Allez-y, Mme Bélanger. Félicitations. Alors, je constate en tout cas que dans vos yeux, là, ça pétille. Vous êtes enthousiaste, en tout cas, dans votre présentation. Puis on sent que vous y tenez, là. Vous voulez que ça marche, là. Alors, je vous souhaite bonne chance. Merci. Puis je voulais savoir si c'est la première fois, parce que vous êtes au conseil étudiant depuis plusieurs années. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez une activité aussi imposante? Bien, on est une école qui crée beaucoup d'activités, mais aussi imposante que ça, c'est une première. Oui. Puis, sur votre conseil étudiant, vous avez des plus jeunes. Oui. Donc, ils sont enthousiastes aussi ils attendent la réponse, là, pour... Oui, on a un conseil de 27 élèves là, qui attendent la réponse. OK. Bien, félicitations. Je vais en profiter pour vous féliciter également. Puis aussi, j'ai apprécié que vous ayez déjà entrepris des partenariats à l'interne avec votre école. Ça, je trouve ça vraiment proactif de votre part. Merci. Alors, pour le commun des mortels, parce qu'on va faire un peu de pédagogie aujourd'hui, vous avez parlé du CPF. Oui. Alors, je pense nous sommes des initiés, on sait un peu ce que c'est, mais pour ceux là, qui seraient devant leur écran de télé présentement, CPF, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cheminement particulier de formation. C'est des élèves là, qui ont peut-être plus de difficultés dans certaines matières. Et de là, votre volonté de les inclure dans ce projet. Exactement. Pour qu'ils se sentent partie prenante, bien entendu. Intéressant. Madame Gagnon. Peut-être une précision. Je vois que vous aviez prévu une remise des médailles. Oui. Par contre, dans le budget, je ne vois pas là, le coût des médailles. Est-ce que ça serait commandité? C'était déjà fourni par l'école les autres années. Okay. C'était juste peut-être pas médiatisé tant que ça, mais c'était déjà dans les écoles. Donc, vous avez la démonstration que Mme Gagnon, là, ses dossiers, là, elle les lit avant de venir aux rencontres. Très bien. Monsieur Fortier, on va en permettre une à notre président de la Fédération. D'abord, félicitations parce que vous avez l'air vraiment bien engagé, bien aligné, et je rejoins le commentaire des yeux pétillants. Enfin, on a le goût d'aller à cette journée-là. Moi, j'ai juste besoin de savoir quand est-ce dans la journée où je vais pouvoir faire du surf mécanique, du taureau mécanique, puis, je sais pas, moi, recevoir un coup de canon moussant. Ça se passe quand, ça, à travers les activités?
Ça va être tout de suite après la course. Les attractions vont être disponibles, puis ça va être pour le reste de la journée. Ah bon, d'accord. OK. Ouais. C'est comme... Oui, c'est ça. OK, merci. Ça complète la présentation. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Alors, le Conseil va prendre le tout en délibéré et la réponse après la pause. Merci. Merci. Visiblement, vous étiez super bien préparé. Ça vous a pris combien de temps exactement? On a pris beaucoup de temps pour se préparer dans les périodes de cours aussi. Je dirais une bonne semaine là, en travers les cours. Oui, même le mois de janvier là, a été mouvementé là, à préparer ça. On a même eu une rencontre à 4 heures avec notre conseil étudiant là, pour vraiment bien peaufiner le tout. Parce qu'on voit que c'est un bon projet, justement, bien ficelé. Moi, j'aimerais savoir, au niveau des attractions, visuellement, pour bien situer les gens, où ça va être situé autour de l'école exactement? Parce que là, le Rimbaud-Courant, c'est dans les rues? Le Rimbaud-Courant, c'est dans les rues et où est-ce que le stade à côté de l'école. Et les attractions vont être situées à l'arrière de l'école. Ouais. À l'arrière de l'école vers le cégep? Ou... Oui, c'est ça, vers le cégep. Il y a 2 terrains de soccer là, avec une grande superficie. Là. Donc, nous sommes maintenant tout oreille pour l'école La Poudrière. 5 représentants, donc en supériorité numérique en ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, nous reconnaissons Frédéric Corriveau. Bonjour. Allô. Simon Vézeli. Allô. Jérémy Houle. Bonjour. Gabrielle Beauchesne. Bonjour. Et Alison Touin. Bonjour. Bien, bienvenue à vous 5 et vous cède la parole. On a bien hâte d'entendre parler de votre projet. Merci. Pour commencer, je vais vous parler de notre projet qui est l'aménagement du terrain extérieur de l'école La Poudrière. Je vais vous parler de la description du projet. Le projet vise à réaménager notre espace en face de l'école en offrant à la population de l'école des espaces pour manger, se divertir, s'amuser, apprendre et relaxer. On a la chance d'avoir un grand espace vert en face de notre école. On veut aussi offrir un lieu de rassemblement significatif pour les élèves, offrir un lieu propre à l'organisation de loisirs et d'activités. C'est un projet qui sera bénéfique pour l'ensemble des élèves. Tout ça pour bonifier le nombre d'activités possibles, donc plus d'élèves qui vont pouvoir en profiter. Je cède maintenant ma parole à Simon et Jérémy. Alors nous, on a plusieurs objectifs pour le projet, comme favoriser le sentiment d'appartenance à l'école. Nous voulons impliquer des élèves de tous les niveaux qui sont hors du conseil étudiant à s'impliquer à nos projets, ce qui favorisera le sentiment d'appartenance à notre école. On veut aussi amener les élèves à sortir à l'extérieur de l'école lors des récréations et du dîner. On veut aussi réduire le taux d'absentéisme et les retards en gardant tous nos élèves à l'école. On veut faire bouger le maximum de jeunes et attirer ceux qui bougent moins pour qu'on bouge. On veut offrir une programmation d'activités qui répondent à leur goût, à leur intérêt et à leurs besoins. On veut favoriser la communication et la collaboration entre les élèves. Ajouter de l'espace supplémentaire pour dîner parce qu'on en manque. Et on veut favoriser l'apprentissage en installant une classe extérieure. On laisse maintenant la parole à Gabrielle et Alison. Nos besoins matériels pour l'aménagement du terrain extérieur seraient des tables à pique-nique et des bancs. Le terrain de volley-ball déjà existant pourrait être réaménagé et nettoyé. L'achat de jeux serait également un besoin. Nous avons comme idée, entre autres, le jeu Washer, des échecs géants et une table à ping-pong. On veut principalement favoriser les jeux coopératifs. L'année prochaine, comme on le sait, il y aura davantage d'élèves dans nos écoles. Par contre, l'espace de vie ne va pas augmenter. On souhaiterait donc aménager des espaces pour dîner, une classe extérieure et de nouveaux lieux de rassemblement. Aussi, nous avons une radio étudiante à l'école qui joue de la musique à tous les midis et nous désirons en faire profiter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur aux élèves. Au niveau du budget, on a pensé à environ 3 bancs pour 500 $ chacun, donc 1 500 $. 3 tables à 1 000 $ chacune, donc 3 000 $. Pour le réaménagement du terrain de volley-ball, environ 1 000 $. Pour les jeux à l'extérieur, environ 1 000 $. Pour la classe extérieure, environ 500 $. Et pour la musique à l'extérieur, environ 750 $, pour un total de 7 750 $. Nous savons que notre montant voulu est élevé, mais peu importe le montant qu'on va recevoir ce soir, le projet va avoir lieu parce que c'est un projet qui nous tient à cœur. On veut qu'il aille de l'avant et c'est un projet qu'on considère à long terme. C'est tout pour le résumé de notre projet. Merci. Alors, la parole est à nos commissaires.
Félicitations pour votre beau projet. Merci. Et j'y adhère à 100%. Pour faire moi-même partie d'un comité parc-école qui recherche présentement du financement, je sais que les coûts montent rapidement dans ce genre de projet et vous pouvez avoir plein d'opportunités d'aller chercher du financement via d'autres portes comme la ville, par exemple, ou les députés, ou ainsi de suite. Donc, je crois qu'à ce moment-là, il va être important de parler à votre conseil d'établissement, également de les impliquer pour qu'un projet soit officiellement démarré. Jean-François, corrigez-moi si je me trompe dans la procédure, mais j'adhère vraiment à votre projet. Je trouve que c'est un beau projet. Vous êtes bien parti. Félicitations. Merci. Merci. Madame Bélanger. Oui, félicitations. Je sais qu'à votre école, particulièrement, il y a une problématique sur l'heure du midi. Vous manquez d'espace. Oui, oui. Puis il y a beaucoup d'élèves qui sortent à l'extérieur. Oui. C'est ça, hein? Oui. Fait que c'est intéressant parce que c'est chez vous, bien, c'est sûr qu'il y a différentes problématiques, mais chez vous, c'est la problématique comme la plus criante. Il y a les élèves quittent à l'extérieur et j'ai vu ça à un moment donné, là, c'est l'heure c'est la cloche qui sonne, puis que les élèves sortent, là, ça sort là, de l'école, puis ça va tout dans les restaurants ou je ne sais pas trop là, où est-ce qu'ils vont manger, là, mais je trouve ça intéressant parce que votre problématique est là. Vous essayez de trouver une solution. C'est vraiment pour ça qu'on veut vraiment aménager quelque chose en avant de l'école, proche de l'école, pour faire que l'école, que les élèves, excusez-moi, restent près de l'école, que quand la cloche sonne, ça soit plus facile d'aller en cours. Et on voulait plus de tables parce que la plupart du temps, on se bat pour avoir une table de pique-nique pour manger parce qu'on n'a pas de place. Tout le monde mange par terre sur le gazon. Puis c'est sûr que vos coûts sont élevés, mais on sait que le coût du matériel, M. Lagueux le mentionnait, il travaille dans l'aménagement de cours d'école, c'est dispendieux. Fait que c'est sûr qu'on comprend ça aussi. Madame Lacoste, s'il vous plaît. Alors, félicitations, très beau projet. Moi, ce qui m'a impressionné dans votre présentation, c'est que vous êtes vraiment allé chercher le portrait de votre école, réduire l'absentéisme. On s'entend que c'est un enjeu à notre école qui a été souvent nommé. Je trouve ça formidable de voir que vous travaillez de concert avec vos éducateurs pour trouver des solutions dans le long terme. Et comme j'avais dit un peu plus tôt, il faudrait peut-être regarder à bonifier le projet par des subventions extérieures. Je sais qu'à votre école, c'est une des rares écoles secondaires qui a une OPP, un organisme de participation parentale au secondaire. C'est très rare. Alors, je vous invite à aller leur faire part de votre projet. Je pense qu'il y a des gens qui siègent sur ce conseil qui seraient vraiment intéressés à vous aider. Bon, merci. Merci. C'est bon. Ça va pour les questions ou commentaires? Bon, alors effectivement, comme le budget est assez élevé relativement à l'enveloppe là, que nous avons aujourd'hui à partager, est-ce que vous avez déjà décidé de ce qui pourrait être hiérarchisé, disons, dans vos besoins? Est-ce qu'il y a des choses qui vous apparaissent dans ce budget-là, des choses plus urgentes que d'autres? Bien, moi, je dirais les places pour manger. Comme on sait, on a beaucoup plus d'élèves, donc c'est sûr que si on a un bon montant d'argent, on va vraiment viser sur des tables à pique-nique, des bancs pour manger, pour vraiment améliorer nos heures de dîner. Et les jeux extérieurs, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui vont jouer à l'extérieur, exemple au football, ou ils vont se lancer un ballon dans le cours. Donc, ça serait le fun d'avoir plus de jeux. Les jeunes demandent pour les jeux. Il y a beaucoup d'élèves, comme elle disait, que ce soir du midi, ils prennent un ballon, puis ils vont se lancer le ballon de foot ou volleyball. Puis il y a beaucoup d'ambiance à l'école qu'on voudrait vraiment augmenter. Et on sait que à l'école La Poudrière, dès l'an prochain, on verra apparaître des classes modulaires. Donc, ça va prendre un certain espace. Est-ce que dans votre planification, vous avez prévu le fait qu'il va peut-être avoir un peu moins d'espace là, autour de l'école pour Oui, dans le fond, les classes modulaires vont vraiment être situées en arrière de l'école. Et nous, notre terrain qu'on veut vraiment aménager est en avant de l'école. On a comme un petit boisé qu'on voudrait un peu réaménager. Donc, les classes modulaires ne vont pas influencer
notre aménagement. Bien, merci beaucoup Merci à vous. votre présentation. Bravo. Est-ce que les questions des membres du Conseil des commissaires vous ont intimidé? Comment ça a été? Bien, on n'a pas vraiment eu des questions pièges, je vous dirais. On a plus des commentaires favorables à notre projet. On a eu des petites questions, mais je pense qu'on a réussi à bien répondre. Puis, on a bien répondu à ces petites questions-là. Pour les gens qui connaissent un peu la dynamique et l'historique de l'École La Poudrière depuis les 5 dernières années, c'est quand même rempli de sens, ce projet-là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la démarche qui vous a amené à faire ce choix-là? Parce qu'on a beaucoup d'activités de base dans notre école, comme la course-école, qui est beaucoup agrémentée avec notre kermesse. Fait que c'était comme une activité de plus à faire dans notre école. Le Conseil des commissaires est heureux de recevoir maintenant des représentants de l'école Marie-Rivier. Alors, nous reconnaissons Isaïe Ouellette, qui est avec nous. Bonjour, Isaïe. Bonjour. De même que Cassandre Baillargeon, qui est avec nous également. Et pour Cassandre, pour mémoire, Cassandre a déjà participé à notre Conseil des commissaires jeunesse il y a de cela probablement 2 ans, ou peut-être 3, j'ignore. Mais alors, re-bienvenue, Cassandre, parmi nous. Alors, allez-y. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Isaïe Ouellette, premier ministre du Conseil des élèves de l'école Marie-Rivier. Ça nous fait un énorme plaisir d'être ici avec vous ce soir pour ce rendez-vous entre nos différentes écoles. Un grand merci au Conseil des commissaires et plus particulièrement à vous, M. Jean-François Hull, pour votre visite au mois durant l'automne et de votre confiance. Premièrement, je tiens à mentionner que nous avons la chance ce soir d'avoir notre conseil au complet, formé de 13 étudiants et de tous les programmes et de tous les niveaux de l'école. Et c'est très intéressant, ça. Donc, le projet que nous allons vous présenter est un projet complètement axé vers l'orientation du président, le sentiment d'appartenance. C'est une valeur qui est très importante pour nous cette année dans notre conseil. Donc, ce projet venait directement nous toucher. Pour vous faire part de notre idée, j'inviterai notre deuxième vice-première ministre, Cassandre Baillargeon, à prendre la parole. Bonsoir. Donc, pour commencer, aujourd'hui, nous présentons un projet d'événement majeur en 3 volets qui se tiendrait le 8 mai prochain, jour où se tient la 11e édition du Marie-Couron, une course évaluée dans le cadre des cours d'éducation physique. Donc, nous souhaitons, durant cette journée, encourager les saines habitudes de vie, tout en ayant en tête le sentiment d'appartenance et l'intégration des élèves de tous les programmes et surtout de tous les niveaux. Voici le premier volet, le Marie-Couron. Nous souhaitons l'améliorer, le rendre festif. Essayer d'en faire un événement de masse où les élèves seront fiers d'y participer et de l'avoir terminé. Qui sait, peut-être réussirons-nous à démontrer aux élèves que la course est un sport amusant, simple et surtout très accessible. Actuellement, nous évaluons plusieurs possibilités afin de bonifier cette course. Nous aimerions améliorer l'animation de cette activité. On ne peut pas s'engager, mais l'option d'une course colorée est envisagée. Veuillez noter qu'une résolution a été adoptée à l'unanimité par le Conseil des élèves de l'école en lien avec le Marie-Couron afin qu'il soit en avant-midi. Passons maintenant au deuxième volet de l'activité, le dîner communautaire. Premièrement, ce dîner est un repas offert gratuitement à l'ensemble de l'école, et ce, depuis plusieurs années maintenant. Dépendamment du budget alloué, nous aimerions essayer d'avoir un repas un peu plus santé, de sorte à rester dans le thème des saines habitudes de vie. Petite parenthèse environnementale. Un projet a commencé l'année dernière à propos des bouteilles d'eau de plastique non réutilisables. Afin de sensibiliser les élèves à cette réalité, nous avions fait une activité pour le Jour de la Terre où nous leur avions offert une bouteille d'eau réutilisable à l'effigie de Marie-Rivier que j'ai apportée avec moi ce soir. Donc, on leur donnait cette bouteille d'eau-là en échange d'une bouteille d'eau non réutilisable. Donc, bien évidemment, notre comité environnement sera sur le dossier de continuer sur cette lancée environnementale cette journée-là. Durant le repas, nous aimerions remettre les prix du Marie-Couron. De cette façon, les capacités sportives des élèves dits vainqueurs seront reconnues devant l'ensemble de l'école. Nous poursuivrons ensuite avec de l'animation musicale présentée par les artistes de l'école. Par exemple, les artistes de certains numéros de variété présentés à Secondaire en spectacle le 22 mars prochain pourront faire des numéros. Ce serait une excellente façon de réunir l'ensemble de l'école lors d'un même repas, chose extrêmement difficile à Marie-Rivier à cause de l'horaire miroir du super-études et du fait que le cheminement continu dîne plutôt habituellement. Ensuite, le troisième volet de l'activité, la kermesse. En premier lieu, nous voulons impliquer le plus d'élèves possible dans l'organisation. On souhaite avoir un comité diversifié,
comme celui du conseil, comme on vous l'a mentionné plus tôt. Il est composé d'élèves de tous les niveaux et surtout de tous les programmes. Quoi de mieux pour encourager la collaboration à l'intérieur de notre école? Pour ce qui est de l'implication, à nos yeux, il y a 2 volets encore une fois. Il y a l'organisation de la journée et la participation lors du 8 mai prochain. Si nous revenons aux activités, la kermesse comprendra plusieurs jeux diversifiés afin de rejoindre le plus grand nombre d'élèves possible, avec des défis sportifs, intellectuels et créatifs. Également, il y aura des jeux gonflables et des jeux de foire. Les jeux seront parfois individuels, en duo ou en équipe, afin de favoriser la cohésion des étudiants. Finalement, afin de rejoindre vos objectifs, nous souhaitons impliquer les enseignants dans la réussite de cette activité avec la proposition des défis. Pour résumer, notre événement majeur du 8 mai prochain comporte 3 volets, soit le Marie-Couron, le dîner communautaire et la kermesse. C'est certain que notre principal objectif visé avec cette journée, c'est que les élèves cohabitent entre eux, de la première secondaire à la 5e, en passant bien évidemment par le cheminement continu et de faire de tous les programmes particuliers, du régulier, du cheminement continu et du corps enseignant une unité complète. L'intégration des élèves fait partie des principaux objectifs visés par le projet. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant que conseil des élèves, que les élèves participent à l'organisation et surtout qu'ils soient présents en grand nombre à l'activité. De plus, pour ce qui est de la kermesse, c'est une activité qui nous tient à cœur et qui permet aux élèves d'être fiers d'appartenir à Marie-Rivier, autrement dit, un excellent facteur afin de favoriser le sentiment d'appartenance envers l'école. Donc, pour terminer, l'événement rassembleur qu'on vient de vous présenter permet aux élèves d'échanger, de rire et de s'amuser tous ensemble, bref, de socialiser, un autre bon facteur dans la réussite scolaire. La période de questions est ouverte. Madame Bélanger. Alors, félicitations. Est-ce qu'on a une idée des coûts? C'est quoi le montant que vous demandez? Pour commencer, cette activité-là a déjà eu lieu à Marie-Rivier depuis quelques années, mais prenons par contre juste la partie kermesse, qui était là avant même que le Marie-Couron commence à exister. Donc, on a un budget qui est certain pour la kermesse qu'on est capable de couvrir. Par contre, pour tout ce qui est de bonification durant la journée, on ne sait pas combien, puis ça va dépendre de... La question, c'est le budget. Ça répond à la question, je crois. Je ne suis pas sûre. Bien, en fait, c'était est-ce que vous aviez évalué le montant que vous On vouliez ne l'a pas recevoir? encore évalué parce qu'il faut avoir l'approbation du conseil d'établissement. On a l'approbation sous une certaine réserve. Je comprends que c'était le dîner communautaire qui semblait être... Oui, bien, dans le fond, nous, on a eu l'approbation du conseil d'établissement si on recevait un montant ce soir ici. Donc, on ne voulait pas s'avancer sur des idées pour justement ne pas décevoir les gens qui étaient au courant de ce projet-là. Donc, tout dépendant le montant qu'on recevait ce soir, on allait pouvoir bonifier l'activité encore plus. Mais comme Cassandre a mentionné plus tôt, ça, le dîner communautaire, c'est fourni déjà par l'école, par la direction. Est-ce que ce serait, dans le fond, votre seule activité où tous les élèves participent dans l'année? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a eu une Noël où les élèves ont eu la chance de participer à la période 3-4, où toute l'école était libérée. Par contre, pour ce qui est de l'activité du midi de cette journée-là, le sport-études était en cours. Sinon, on a eu une autre activité durant l'année, le carnaval étudiant, où les sport-études ont été obligés d'être en cours parce qu'on le sait, les sport-études, ils ont 30 % de moins de matière. Donc, les enseignants, il y avait une certaine restriction à les laisser partir pour la période parce que les études, c'est ce qui est le plus important. Et on a d'autres activités qui s'en viennent où, malheureusement, les sport-études ne pourront pas participer. Donc, vraiment, cette journée d'activité-là, c'est une des seules journées dans l'année où on peut avoir l'ensemble de l'école réunie au même endroit dans les mêmes objectifs. OK, merci. Monsieur Lagueux, s'il vous plaît. Oui, félicitations pour votre initiative. C'est très intéressant. Je voulais seulement mentionner qu'il y a 3 ans, j'ai participé, j'ai fait un discours à la course Marie-Couron et j'ai fait le 2 km à l'époque. Ça va me faire plaisir, si vous m'invitez, ça va me faire plaisir de m'y présenter encore cette année. C'est vraiment une belle activité pour tous. Excellent. Parfait, merci. On en prend net. D'autres commentaires ou questions? Parce qu'effectivement, à l'école Marie-Rivier, un des défis, puis vous l'avez signalé, c'est vraiment
comment on fait pour rassembler tout ce beau monde-là ensemble, parce que les horaires, c'est vraiment complexe. Hein? C'est vraiment complexe. Donc, effectivement, en tout cas, félicitations d'avoir vu, en tout cas, cette occasion comme, en tout cas, celle à saisir là, pour s'assurer que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais je veux revenir un petit peu sur l'aspect du budget, parce que nous, on aurait besoin d'un chiffre quand même, là. Je veux pas pousser un peu trop fort le bouchon, mais je vous donne... Si on se rend compte que finalement, à 500 $, c'est suffisant, bien, peut-être que ce sera ça. Mais si vous nous dites que, bien, écoutez, nous, si c'est 500 $, on ne pourra pas tenir l'activité, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on sache un peu là, pour se guider dans nos délibérations. Êtes-vous capable d'aller un petit peu plus loin dans votre évaluation des besoins financiers, ou si vous maintenez là, cette réserve là, prudente dont vous avez fait preuve à date? Le budget que vous nous donnez, c'est un budget qu'on n'a pas besoin d'aller rechercher ailleurs pour ôter d'autres activités dans l'école. Donc, on peut penser que pour avoir notre journée, ça serait un montant minimal équivalent à celui de Noël. Donc, vous avez parlé de 2600 $. Dans les alentours de 3 000, effectivement, parce que notre course, comme Cassandre l'a mentionné plus tôt, on va essayer de la changer pour la rendre plus intéressante. Donc, si on veut aller peut-être dans une course des couleurs, donc ceux qui connaissent peut-être le concept, c'est avec la peinture, ça apporte de nombreux coûts. Donc, dans les alentours de 3 000 $, ça serait le parfait pour que notre projet soit complètement... complet. Très bien. Merci de cette précision, parce que pour nous, là, ça a quand même une certaine importance dans nos délibérations. Alors, ça vous va? Donc, merci beaucoup à l'École Marie-Rivier. Merci à ces deux représentants. Bravo. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le Marie-Courant, est-ce que vous pourriez l'expliquer un petit peu? C'est une course qui rassemble toute l'école. Donc, pour chaque secondaire, il y a un kilométrage différent et ça rassemble vraiment, c'est une belle activité rassembleuse pour toute l'école. On parle d'environ combien d'élèves qui participent à ça? Dans l'école, on est environ 1400 élèves. Donc, c'est les 1400 élèves qui participent à la course avec quelques enseignants qui se joignent à nous. Ce projet-là, vous l'avez travaillé à deux. Donc, est-ce que vous étiez plusieurs? Combien vous étiez? C'est le conseil des élèves qui a vraiment discuté de ça durant plusieurs rencontres cette année. Donc, on était 13 au total à travailler sur ce projet. Après, ce soir, il va y avoir probablement un comité qui va être mis sur pied pour que l'ensemble de l'école puisse participer à l'organisation. C'est avec un grand bonheur qu'on accueille maintenant des intervenants du CFR, donc le Centre en formation entrepreneuriale et de récupération. Donc, pour nous, c'est vraiment un grand plaisir de vous recevoir. Et donc, on va vous laisser la parole. Donc, on reconnaît Angèle Perrault, Amy Marcoux et Léa Godette. Alors, mesdames, la parole est à vous. On est toutes oui. Salut, je m'appelle Angèle, puis je suis au CFR, puis je suis en première année du CFR. Moi, je m'appelle Amy, je suis en CFR 2. Moi, je m'appelle Léa, je suis en CFR 1. On est venu vous présenter un projet pour présenter notre école. Alors, je commence. Le projet est venu du fait qu'on vit beaucoup d'intimidation et de préjugés des élèves et de plusieurs écoles secondaires parce qu'on va au CFR et on aimerait, nous aussi, être au régulier et avoir des activités parascolaires. Dans le fond, on est venu en conclusion que si on se faisait intimider puis donner des préjugés, c'est que les élèves des autres secondaires ne connaissent pas vraiment notre école. Puis que si les élèves du CFR sont gênés d'être à leur école au CFR, c'est qu'ils ne connaissent pas vraiment les objectifs de notre école. Fait qu'on est venu en conclusion qu'on va faire, pour nous faire mieux connaître, on va faire une vidéo dont chansons, poèmes et témoignages des élèves va être fait pour démontrer ce qu'ils aiment de leur école. Donc, nous avons quelques difficultés d'apprentissage, mais nous avons d'autres qualités et nous avons un besoin de nous exprimer comme tous les autres jeunes qui sont ici présents.
nous n'aurons peut-être pas un DES en sortant du CFR, mais nous allons avoir une expérience de travail qui nous donne un avantage sur toutes les autres. De plus, nous avons une application à l'usine, donc on récupère des vieux matériaux informatiques pour les récupérer, pour pas qu'ils se mettent dans un site d'enfouissement. Ce sont des appareils qui sont très polluants pour la planète, donc on aide vraiment la planète en faisant ça. Puis ça nous aide vraiment à avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir de l'usine et de la cuisine au CFR. Parce que souvent, comme Angel l'a dit plus tôt, on se fait écœurer à l'école parce que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fait ici au CFR. On récupère des appareils, on fait de la récupération, on a la caravane aussi qui fait... Oui, on a l'usine aussi, on a de la cuisine, on a la caravane qui parle de la récupération, les sites d'enfouissement, les récupérations à la maison. Et tout ça, on va dans les écoles primaires aussi pour présenter la caravane. Ça fait vraiment un beau sentiment d'appartenance. Puis ce qu'on veut faire avec l'école, c'est avoir un projet de musique parce qu'il y a des élèves à l'école qui font déjà de la musique, qui aimeraient ça emmener leur instrument de musique à l'école, mais on aurait besoin de plus d'argent pour en avoir d'autres. Et on a déjà un local à l'école pour ça. Donc, ça serait mieux aménager, avoir plus d'argent pour mettre le projet en place et avoir un plus gros projet. Dans le fond, c'est vraiment pour laisser s'exprimer les élèves parce que on est une petite école de 1 étage, dans le fond. On est à peu près 100 élèves. Puis c'est vraiment pour laisser exprimer les élèves parce que la seule affaire qu'on a, c'est les récrés. On a quelques jeux dehors. C'était des jeux de soccer, hockey l'hiver. Mais sinon, on n'a pas grand-chose. Comme nous sommes situés à l'avenir, nous sommes vraiment loin de tout. Donc, on ne peut pas aller au Subway le midi, aller au McDo comme toutes les autres écoles. On est vraiment loin. Genre, on est à l'écart. C'est comme, on est dans la forêt. Fait on a juste comme de la difficulté à sortir de l'école et c'est comme s'en aller plus loin parce que le restaurant le plus proche, c'est Statos, là, puis c'est vraiment loin. C'est comme à 3 km. Là. Hein? On est très souvent oubliés aussi. Oui, on est souvent oubliés par toutes les autres écoles parce qu'on est... Dans les projets. Oui, comme les projets. Fait qu'on vous remercie d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé au CFR. Ah, j'ai pas fini. OK, j'ai pas fini. Là. OK. Pour réaliser notre projet, on a décidé de... de faire venir un chanteur pour nous aider à composer des poèmes, à nous aider à s'exprimer pour réussir notre projet, puis à le réussir. Puis, dans le fond, on a pas mal tous les équipements pour filmer, on a pas mal tout, sauf les instruments. Il y a déjà des élèves qui... Quand on a voulu faire le projet, on a fait un vote pour savoir qu'est-ce qui intéressait les élèves. Puis, justement, le projet musique, art et art-drame a vraiment sorti souvent. C'est un des 3... pas mal les 3 projets qu'on voudrait rassembler pour en faire un tout. Puis les élèves, il y en a gros qui ont dit qu'il y avait déjà des instruments qu'ils pouvaient apporter, nous prêter, dans le fond. Alors, c'est vraiment ça, tu sais. Puis notre école, comme qu'on dit, tu sais, on n'est pas comme toutes les autres écoles, comme La Poudrière, Jeanne-Mance, Marie-Rivier ou toutes les autres écoles secondaires, tu sais. Genre, vous autres, vous avez, mettons, des activités comparées nous. Ils se forcent pour nous faire des activités vu qu'on est loin, puis tu sais, genre, pour qu'on soit comme les autres. Puis c'est pas parce qu'on est dans une école différente qu'on n'est pas comme tout le monde. On est pareil comme tout le monde, c'est juste les difficultés qu'on a, puis on se force pour réussir. Tu sais, c'est dur, là. Puis tu sais, on est avec les autres élèves dans les autobus, puis tu sais, il y en a qui nous insultent, que tu sais, ils nous intimident pour ça, mais pourtant, là, c'est tellement une bonne école. Là. C'est une école nous apprennent, comme les autres. Genre, le chemin de la vie, ils nous apprennent où aller plus tard. Puis, tu sais, c'est bon, là. Puis aussi, on était souvent oubliés au CPF parce qu'on était dans une autre école avant d'être au CFR. On était oubliés parce qu'on ne pouvait pas intégrer des programmes particuliers comme l'art dramatique, la musique et la danse. On n'avait aucunement le droit parce que, justement, pour eux, le CPF était un programme quand c'en est pas un.
Donc, souvent, ça a été ça. Alors, c'est ça. Pas mal ça. C'est tout. Ah, c'est bon, hein, on a resté en concours. Alors, on est prêt à entendre les questions ou réactions, commentaires de nos commissaires. Madame Rivard. Bonsoir. Bien, je voudrais vous féliciter, puis surtout pour le courage d'être venu ici nous parler d'intimidation, de venir parler si ouvertement de ce que vous vivez. Puis en même temps, je suis convaincue que ça a sensibilisé tous les gens qui sont ici dans la salle à ce que vous vivez. Alors pour ça, je voudrais vous remercier puis vous féliciter. Ma question, je vous félicite tous pour le projet. Je trouve ça très intéressant. J'aimerais savoir, vous avez parlé des instruments, d'un local. Est-ce que vous avez des idées, ce que vous aimeriez avoir dans ce local-là? Bien, dans le fond, pour les instruments, on a déjà des instruments, des élèves qui voudraient prêter des instruments, mais vu qu'on est une école de recyclage, bien, on a regardé aussi pour des instruments usagés. Puis en tout, on a regardé, puis pour les instruments de base, genre guitare, en tout cas, les drums, les basses, les amplificateurs, puis tout, ça reviendra à 250. 2500. 2500. Plus, dans le fond, les artistes qu'on voudrait... dans le fond, on voudrait apporter 2 artistes pour nous aider à composer, à s'exprimer correctement, à nous aider à découvrir comment bien s'utiliser des instruments. Dans le fond, pour 2 artistes, ça reviendra à 700 $. Puis on ne sait pas le nom des artistes parce que c'est une surprise des professeurs de l'école. C'est ça, on savait déjà qu'on avait déjà les artistes. Dans le fond, on s'est basé un peu là-dessus, mais on s'est vraiment basé sur les choix des élèves. Puis qu'on a vraiment besoin de s'exprimer puis de se divertir. Parce qu'on peut pas vraiment s'exprimer dans la classe où on est, parce qu'en fait, c'est comme une place pour nous emmener sur le chemin du travail. Fait que, ils nous forment comme en tant que tel. On travaille dans l'usine, puis on n'a pas vraiment de cours. On n'a pas de cours de musique, on n'a pas de cours d'art. C'est vraiment les cours de base. Là. Oui, alors j'ai des interventions ici sur ma gauche. Madame Pellerin-Jacob, aviez-vous une intervention? Allez-y. Madame Lacoste, vous suivrez, s'il vous plaît. Bien, en fait, moi, je veux juste vous dire que votre présentation, là, je trouve ça fantastique de vous voir aller. En tant que commissaire qui représente les élèves en besoins particuliers, je trouve que le projet que vous nous amenez va non seulement vous aider à vous exprimer, mais aussi à rester puis à perdurer dans le temps. Ce qui est intéressant parce que au-delà de vos difficultés d'apprentissage, chacun d'entre vous avait des forces. Puis je pense qu'à travers l'art et tout ça, c'est quelque chose qui est possible d'être exploité. Donc, je vous lève mon chapeau à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est le volet enseignant. Quand vous dites que c'est une surprise, les artistes, ce que je comprends, c'est que votre projet il est déjà en démarrage, puis que le plus qu'on va pouvoir vous apporter, ça va être juste un investissement à long terme, dans le fond. Ouais. C'est ça? Oui. Ouais. Voilà. Dans mon temps, il y avait... J'aime ça dire dans mon temps ici. Dans mon temps, il y avait des vidéoclips. Est-ce que c'est... Je sais que là, maintenant, vous faites du YouTube. Là. Est-ce que c'est un peu pour s'en aller vers ce type de produit final, pour sensibiliser un peu tout le monde? Parce que, sincèrement, vous êtes touchante. Et si... par votre projet, je voyais une belle façon d'amener la sensibilisation à l'extérieur de vos murs. Fait que c'est-tu un peu le but, un des buts du projet? En fait, oui, c'est vraiment ça le but. C'est vraiment ça le but de comme montrer à tout le monde qu'on est une école qui est capable de faire plein de choses, faire des vidéos, de la musique et tout ça. On a déjà le matériel à l'école parce qu'on a déjà filmé des genres d'entrevues, là, je sais pas si ça se dit, là, mais des genres d'entrevues pour le travail puis tout ça. Fait qu'on a vraiment les caméras, on a des iPads avec des micros dessus. L'école, les élèves ont toutes une tablette fournie par l'école, dans le fond. Fait que, tout ça grâce à l'usine. Puis aussi, les élèves de 2e année sont plus portés à lâcher l'école. Ouais. Fait qu'on aimerait ça comme vraiment apporter quelque chose à l'école pour que les élèves veulent rester puis qu'ils aiment ça aller à l'école. Parce que là... Parce que souvent, comme il y en a gros,
de l'année passée qui sont lâchés. Notre classe de troisième sont à peu près genre 10, puis ils ont parti 20 dans une classe de deuxième. Ils sont vraiment portés à soit lâcher après leur première ou lâcher après leur deuxième. Ce qui est vraiment pas normal à remarquer, c'est que dans les classes de première année, on est souvent 17 à 18 élèves. Dans les deuxièmes années, on est vraiment moins, comme 16 élèves. Puis il y a tout le temps 5 à 10 élèves qui lâchent le CFR parce qu'ils trouvent qu'on n'a rien à faire, qu'on n'a pas d'activité à faire le midi ou peu importe. Mais on a notre belle Cynthia à l'école qui s'occupe de ça pour les activités. Mais ce qui est vraiment plate, c'est que les élèves à cette école-là, ils lâchent parce qu'ils ne trouvent pas un moyen d'appartenance de comme faire « Ah, moi, je fais de la musique dans la vie. Ah, je vais aller faire ça durant le midi. » puis s'exprimer. Monsieur Champagne. Oui, moi, je voudrais reprendre un peu les mots de Mme Rivard. Je vous félicite, vraiment. Mais aussi les mots de Mme Lacoste. Vous êtes touchante. Le courage que vous avez, parce qu'effectivement, il y a de l'intimidation. Vous pourriez être plus misérable que ça, mais vous avez une fierté d'arriver ici, puis vous présenter le programme, puis vous nous vendez le programme. C'est intéressant. Fait que non, franchement, vous êtes très, très touchante, très belle. Une belle cohésion aussi entre les trois. Puis je l'ai souligné aussi, moi, ce que j'apprécie, c'est que vous avez fait un sondage, puis vous avez demandé, parce que c'est des sous, puis vous avez quand même demandé à tout le monde, puis vous sortez avec une idée qui est déjà supportée par... Oui. Fait que je vous félicite pour ça aussi, d'avoir faire un sondage, puis d'arriver avec une idée qui est portée, qui est apportée par la majorité. Là. Fait que bravo, je vous félicite vraiment. Merci. Bravo. Merci. On va permettre une dernière intervention parce qu'on est en dehors de notre temps, malheureusement. Monsieur Lagueux, je pense que vous aviez demandé la parole avant Mme Bélanger. Alors, oui, je vais faire ça rapidement. Félicitations, vous avez toute mon admiration. Je voudrais seulement avoir des éclaircissements au niveau des coûts. Vous avez parlé de 2600 $ pour les instruments. Dans le fond, on a calculé on a tout mis ensemble avec les artistes, puis les instruments usagés, ça nous reviendrait à 2500 $. Ah, 2500 $ au total. OK, excellent. Et ça inclut la production de vidéos et tout? Ouais. OK, excellent. Merci beaucoup. Bien, bravo, mesdames. Moi, j'ai... c'est cool. Je suis heureux de vous voir avec nous aujourd'hui. C'est une activité qui se veut inclusive, qui veut aussi promouvoir en même temps la mixité sociale. Vous prenez votre place. On est content de vous offrir cette opportunité-là. Ben, t'avouer qu'on était bravo. pas mal stressés avant de s'envoyer. Puis là, on capotait, on était comme, on y arrivera pas, mais finalement... Probablement, mais je pense que vous arrivez à très bon port. Et donc, on est vraiment heureux de vous avoir entendu, comme tous les autres, bien entendu. On présente le CFR. Donc, c'est ainsi que se terminent nos 5 présentations. On va procéder à une délibération. Et donc, ça va prendre un certain nombre de minutes. Le conseil va donc se retirer. Et donc, nous serons avec vous un peu plus tard. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le CFR ou c'est où à Drummondville, on sait que c'est sur le boulevard Saint-Joseph. C'est près de Waste Management. C'est quoi une journée typique au CFR? Qu'est-ce que vous faites exactement? On a des jours de classe. On peut avoir en avant-midi, en après-midi de l'usine ou de la cuisine. Donc, tout dépend de les profs ce qu'ils veulent faire. Mais on a vraiment des stages en usine précis. Mais tu peux remplacer tes stages en usine avec des stages de cuisine. Donc, Mais les stages se traduisent comment dans une journée? Admettons, vous êtes dans l'usine. Qu'est-ce qui se passe dans l'usine? On démonte des TV, puis on démonte des tours. Puis, ouais, c'est des appareils, puis on vide tous les conteneurs. Dans le fond, on trie les appareils électroniques qui ne servent plus à rien. Donc, les appareils à la maison, vous pouvez les emmener au CFR. Là. C'est... Puis l'idée de ce projet-là, est-ce que c'est parce qu'il y en a une de vous trois qui joue de la musique ou qui écrit des poèmes? Ou? Moi, je joue de la musique. Là. J'en fais énormément. Dans le fond, c'était vraiment juste pour... dans le fond, c'est de baser sur... il y avait un projet par les profs, puis c'est vraiment basé par le vote des élèves, de ce qu'ils voulaient s'exprimer. En fond, c'est ce qui nous est ressorti, comme je disais, c'est l'art drame, art plastique puis musique. C'est vraiment ce que les jeunes veulent s'exprimer. Comment se sont passées les délibérations? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a bien été?
c'est une première expérience. Il fallait valider comment on percevait les projets. On a différentes personnes, fait que fallait valider beaucoup de critères, d'éléments. Mais on a pris le temps. Ça a été un peu long, mais je pense qu'on est ressorti avec tout le monde était d'accord avec le choix des projets. Alors, nous avons délibéré, le Conseil des commissaires a délibéré suite à ces savantes présentations que nous avons vraiment appréciées. Nous avons constaté que le défi était grand. Je pense que les présentateurs avaient tout un défi devant eux et on a vraiment apprécié donc ce courage, ce leadership dont ces élèves ont fait preuve. Alors, on espère bien sûr que l'émission a plu à tous et sans plus tarder, nous allons avec l'annonce de ces bourses. Donc, je rappelle, l'École Jeanne-Mance, École Jean Rimbaud, École La Poudrière, École Marie-Rivier et l'École des parcours, plus particulièrement le programme du CFR. Alors, je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissement avant de... On va y aller dans l'ordre de présentation. Et je peux vous dire que le Conseil des commissaires a vraiment apprécié toutes les présentations. Mais je vous dirais que ce qui, peut-être au fil d'arrivée, aura déterminé davantage les bourses qui seront annoncées, c'est le caractère de pérennité. Donc, les projets où il y avait un caractère un peu plus de pérennité, de suivi dans le temps, ce sont des projets qui ont eu un peu plus la cote. Ceci ne veut pas dire que les autres projets étaient sans intérêt, au contraire, mais je vous dirais que la discrimination des projets par rapport aux sous qui seront donnés témoigne surtout de cet aspect des choses qui a été davantage apprécié. Mais ceci étant, les autres projets ne doivent pas en porter ombrage, bien entendu. Donc, ceci étant, le Conseil des commissaires est heureux de remettre à l'École Jeanne-Mance une bourse de 3 500 $. Félicitations. Bravo, mesdames. Pour l'École Jean Rimbaud, une bourse de 2 500 $. Poursuivons avec l'École La Poudrière, une bourse de 3 500 $. Ça, c'est la grosse gang. Félicitations. 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 On est maintenant à la polyvalente Marie-Rivier, 2 500 $. Et maintenant, donc pour l'École des parcours, plus particulièrement le programme CFR, somme de 3 000 $. On a entendu dans la présentation que le CFR a fait une demande ou a évalué ses besoins à 2 500 $. Ils nous ont parlé d'instruments. Nous pensons qu'ils n'ont pas pensé au fait que ces instruments-là devront être éventuellement entretenus, réparés possiblement, et ce montant de 500 $ sera sans doute une somme qui pourra être mise de côté pour l'entretien de ces instruments. Voilà. Alors, écoutez, c'est tout un travail que nos jeunes ont fait, toute une expérience qu'on vient de vivre. Les élus scolaires sont très heureux d'avoir pu partager ce moment-là avec nos élèves. On espère que les élèves vont apprécier aussi ce contact avec les élus scolaires. En tout cas, je ne veux pas vous forcer à dire oui, mais en tout cas, vous semblez opiner du bonnet. Alors, tout ça pour vous dire qu'on est extrêmement heureux d'avoir pu tenir cette activité. On veut féliciter vraiment sincèrement tous les élèves qui ont pris part. On veut souhaiter bonne chance aussi à tous ces projets qui seront réalisés et possiblement même bonifiés. Je suis convaincu que lorsque l'organisation se mettra en branle, de nouvelles idées, des idées encore meilleures pourront naître de tous vos magnifiques cerveaux.
Alors, bien, bravo à tous. Merci également à ceux qui ont pu assister par la voie de la télévision. Merci à nous TV. Alors, à une prochaine. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ce qui complète cette belle soirée. Merci à toutes les équipes pour leur présentation. Merci surtout aux techniciens loisirs de chacune des écoles et aux accompagnateurs qui les ont soutenus dans leur projet. Merci aux membres du Conseil des commissaires, à nos élus qui ont octroyé des bourses d'une hauteur de 15 000 $. Alors merci d'avoir été des nôtres. Mon nom est Normand Page et bonne soirée sur Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.